Bon, alors, l'effet Sagnac, qu'est-ce que c'est? C'est une expérience que je vous mets dans le descriptif en dessous. Ça prouve l'existence de l'éther. Hein, c'est un effet, Sagnac il a fait son expérience, vous verrez les petites billes, les petites boules qui... On voit qu'il y en a une qui est déviée, donc il prouve l'existence de l'éther. Ensuite, je vous mets l'expérience de Michelson et Morley. Ils ont essayé de mesurer la rotation de la Terre. Bon, on a à l'époque qualifié cette expérience d'un échec parce qu'ils n'avaient rien détecté. Bon, mais quand on ne détecte rien, c'est pas un échec. L'expérience a réussi et ça veut dire qu'on n'a rien détecté. Donc Einstein y a été un peu vite en disant que si on ne détectait rien, c'est que l'éther n'existait pas. Et il a affirmé gratuitement que c'était du vide et que dans l'espace il y avait du vide sans en apporter la preuve. Donc effectivement, l'expérience de Michelson et Morley, seule, ça ne prouve rien, parce qu'il est possible que l'éther n'existe pas. C'est pourquoi il faut la jumeler avec l'effet Sagnac qui prouve que l'éther existe. Ça veut donc dire que l'hypothèse de Einstein de supprimer l'éther et de remplacer par le vide, elle est fausse, puisque Sagnac a prouvé que l'éther existait. Ça veut tout simplement dire que le système de l'expérience Michelson-Morley a donné la preuve qu'on est sur un système stationnaire, puisque le système Michelson-Morley n'a détecté aucun mouvement. Si je vous dis par exemple, vous avez un thermomètre dehors, ça indique 0, vous dites le thermomètre n'indique rien, ça veut dire que la température n'existe pas ou que le thermomètre n'existe pas. C'est stupide, c'est pourtant ce qu'a fait Einstein. Enfin, il n'est pas si stupide que ça. Il a voulu amener les conclusions dans son sens pour valider sa théorie de la relativité sur ce point-là. Si je vous dis un compteur Geiger qui détecte la radioactivité, vous vérifiez d'abord qu'il fonctionne avec quelque chose de radioactif, ensuite, donc il fonctionne, vous le mettez dans une pièce et il détecte 0 radioactivité. La conclusion de Einstein, par rapport en parallèle avec Michelson et Morley, ça serait de dire eh ben, la radioactivité n'existe pas, hein, ou le compteur Geiger n'existe pas, ou la radioactivité n'existe pas parce que le compteur ne détecte rien. Non, la radioactivité existe et dans cette pièce, le compteur Geiger ne détecte rien. Pareil, Michelson et Morley, l'éther existe, le système de l'expérience Michelson-Morley a détecté par l'éther qu'il n'y avait pas de mouvement sous nos pieds. Donc on est dans quelque chose de stationnaire. Je vous mets aussi dans le descriptif ma vidéo sur Einstein, donc tous les intérêts qu'il avait justement à dire de manière complètement arbitraire que l'éther n'existe pas et qu'il a remplacé ça par le vide pour valider ses théories à lui qu'il avait lui-même copiées ailleurs. Donc quand on comprend l'intérêt des gens qu'ils ont à faire les choses, ça devient plus clair. Donc l'expérience de Michelson et Morley seule ne prouve rien, parce qu'effectivement, la machine, entre guillemets, pouvait ne pas marcher, mais il faut le jumeler à l'effet Sagnac, qui prouve l'éther existant, que l'expérience de Michelson et Morley est parfaitement valide, et qu'elle n'a rien détecté. Elle n'a détecté aucun mouvement terrestre. Aussi, réponse à toutes ces histoires de terre plate. Donc là, ça ne parle pas de terre plate, hein, ça parle juste qu'on est sur un système stationnaire, sans mouvement. Bon. Mais suite quand même aux attaques extrêmement virulentes de pas mal de trolls, qui me traitent d'abruti, enfin, absolument tout y passe, j'ai quand même fini par faire un test QI, pour quand même savoir un peu. Donc, sans dire le chiffre, parce que ça n'apportera rien, le résultat, c'est intelligence supérieure à la moyenne. Donc, j'ai pas à me plaindre. Hein. Toutes ces insultes de QI en dessous de l'huître, ça ne me concerne pas. Je dis ça juste comme info, et vous en faites ce que vous voulez. De toute façon, les tests de QI, c'est aussi établi en fonction du système. Hein, c'est-à-dire, bon, il y a les parties des questions de français, de mathématiques et tout ça, mais c'est aussi assez formaté par rapport au système des études actuelles. Donc, ça ne signifie pas grand-chose non plus. Hein, et puis, bon, un QI élevé ne veut pas non plus dire... regardez Einstein, il avait un QI élevé. L'intelligence, c'est pas tout, ça dépend comment tu t'en sers. Einstein avait un QI élevé, il a donc trompé les gens avec une intelligence élevée. Il leur a donc fait des mensonges tellement subtils que les gens, c'est seulement maintenant qu'on commence à se rendre compte que le coco nous a trompés. Donc l'intelligence n'est pas tout.
Hein, le bon sens et la raison, c'est peut-être mieux. Et donc ça ne prouve rien. Il y a aussi bon, des tests de QI, d'autres qui testent d'autres choses, qui sont bons sur l'intuition, les choses comme ça. Bon, mais là j'ai fait un test de QI, le truc le plus connu, quoi. Donc, voilà. Et si vous le faites pour vous-même, je vous invite à faire comme moi, à ne pas donner le chiffre. Parce que l'orgueil humain fait qu'ensuite, on a tendance à classer les gens avec des petites étiquettes. Celui-là, c'est au-dessus de temps, celui-là, c'est en dessous de temps. Alors, si ça veut rien dire. La vérité peut venir de n'importe qui. Quelquefois, vous êtes très intelligent dans un domaine, et puis vous séchez, vous ne comprenez pas quelque chose, et puis il y a quelqu'un qui va vous sortir un truc. Oh, j'ai pas pensé, mais oui, c'était ça. Donc ça ne veut rien dire. On peut tous s'apporter les uns les autres. Mais bon, là, fallait quand même que je fasse ça parce que devant les insultes, c'est même au-delà des insultes, il y a de la véritable haine. Hein. Donc voilà, donc disons que ça remet la pendule à l'heure.